Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre une équation et je vais vous expliquer cela à ma manière, c'est-à-dire en comparant la résolution d'une équation au développement d'un calcul habituel. Un calcul habituel va me permettre d'expliquer les équations, car une équation, ça n'est jamais qu'un calcul à l'envers. Je m'explique. Partons d'un exemple simple de calcul, a égale 5 plus 3 fois 4. Ceci s'appelle une expression ou une expression numérique ou un enchaînement d'opérations. Il faut se souvenir que pour ce genre de calcul, certaines opérations doivent se faire avant certaines autres. Par exemple, ici, la multiplication doit se faire avant, on dit qu'elle est prioritaire. On doit donc abaisser le 5, le plus, et 3 fois 4 étant égal à 12, cela fait A égale 5 plus 12, donc A égale 17. Ceci s'appelle le résultat de notre calcul. Et nous avons donc un calcul en 3 étapes qui nous conduit au résultat 17. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation par rapport à un calcul? Dans une équation, nous avons le signe égal, c'est donc une égalité. C'est une égalité entre deux membres qu'on compare souvent à un équilibre entre deux plateaux d'une balance. Sur un des plateaux, nous avons x plus 4, et sur l'autre plateau, nous avons le résultat qui vaut 10. On dit qu'il y a deux membres dans une équation, le membre de gauche en rose ici et le membre de droite en vert. Nous avons aussi un des arguments de notre calcul qui n'est pas connu. On l'appelle ici x, on utilise une lettre. Ceci est l'inconnu. Dans ce calcul, nous connaissons le résultat. Le résultat est 10. Une équation, c'est donc un calcul dont on connaît le résultat, mais il nous manque un des arguments, c'est-à-dire un des nombres à partir duquel le calcul se fait. Ici, x. Une équation est donc un calcul à l'envers. Ici, le nombre qu'on cherche est x, on pourrait facilement le deviner, puisque pour arriver à 10 à partir de 4, il manque 6, donc x est égal à 6, évidemment. Mais nous allons essayer d'expliquer d'une manière plus rationnelle, plus logique, plus systématique, la façon d'obtenir la solution d'une équation, le nombre inconnu. Puisqu'une équation est un calcul à l'envers, nous allons transformer cette addition plus 4 en son opération contraire, c'est-à-dire une soustraction. Quand on va à l'envers, le contraire d'une addition est une soustraction. Donc, x égale 10 moins 4, c'est-à-dire x égale 6. Ceci s'appelle la solution d'une équation. On ne parle pas de résultat dans ce cas-là, mais de solution. On va donc conclure en disant que la solution de notre équation est 6. Nous pouvons réinjecter le 6 dans l'équation de départ pour vérifier la solution. C'est ce que nous avions deviné tout à l'heure. Nous avions deviné que x vaut 6. Maintenant, nous pouvons le vérifier puisque 6 plus 4 est bien égal à 10. Voilà un premier exemple d'équation assez simple, mais nous allons passer à un exemple un petit peu plus compliqué qui mélange les opérations. Avant ça, nous allons aussi étudier un calcul un peu plus complexe qui mélange également plusieurs opérations différentes. Voici un calcul, b égale 10 divisé par 2 moins 14 plus 2 fois 3. Alors on va faire un petit rappel utile, rappel sur les priorités. Dans un calcul, on doit faire en premier les multiplications et les divisions. On dit que les multiplications et les divisions sont prioritaires. Et une fois que les multiplications et les divisions sont faites, on fait ensuite les additions et les soustractions. Dans notre calcul, les opérations prioritaires sont donc 10 divisé par 2 et 2 fois 3. 10 divisé par 2, cela fait 5. On abaisse le moins 14, plus 2 fois 3, cela fait 6, donc plus 6. Puis ensuite, on calcule de gauche à droite. 5 moins 14 est égal à moins 9. Moins 9 plus 6 est égal à moins 3. Le résultat de notre calcul est donc égal à moins 3. Passons à un exemple d'équation un peu plus élaboré. Alors, donnons un nom à notre première équation, E1.
Je note au passage que pour les équations, on utilise le deux points pour désigner le nom de l'équation, et non pas le égal, puisque le égal est déjà dans l'équation. Alors maintenant, on va passer à un exemple E2. 2x moins 3 égale 11. L'inconnu est x, et il faut aussi rappeler que l'opération entre le 2 et le x est une multiplication. Ceci veut donc dire que 2 fois x moins 3 est égal à 11. Nous avons notre membre de gauche, 2x moins 3, et notre membre de droite, 11. Une équation étant un calcul à l'envers, il va falloir procéder à l'envers des priorités, c'est-à-dire qu'on va s'occuper d'abord des additions et des soustractions. Ici, on va donc d'abord s'occuper de moins 3. Le contraire d'une soustraction étant une addition, on fait passer le moins 3 de l'autre côté et il devient plus 3, ce qui nous donne 2x égale 11 plus 3, c'est-à-dire 2x est égal à 14. On rappelle que dans 2x, l'opération entre le 2 et le x est une multiplication, donc 2 fois x égale 14. Le contraire d'une multiplication est une division. Le contraire de la multiplication par 2 est la division par 2. X égale à 14 sur 2, c'est-à-dire 14 divisé par 2. Autrement dit, x égale 7. Alors voilà, nous avons donc conclu que la solution de l'équation est 7. On peut bien entendu, comme tout à l'heure, vérifier cette solution en la réinjectant dans l'équation de départ. 2x devient 2 fois 7. 2 fois 7 égale 14. 14 moins 3, cela fait bien 11. Nous avons vérifié que la solution de notre équation est 7. Alors, rappelons quels sont les principes de résolution des équations. Il faut se souvenir qu'une équation est une sorte de calcul à l'envers. Donc on va procéder exactement à l'inverse d'un calcul. Pour résoudre une équation, on s'occupe donc d'abord, contrairement aux priorités opératoires, on s'occupe donc d'abord des additions et des soustractions. Puis ensuite, on s'occupe des multiplications et des divisions. En passant d'un membre à l'autre, chacune des opérations se transforme en son opération contraire ou inverse. Une addition devient donc une soustraction. Nous voyons ça dans l'équation E1 où le x plus 4 de la première étape, le plus 4 se transforme en moins 4. Une soustraction devient une addition. Nous voyons ça dans l'exemple E2 où le moins 3 de la première étape devient plus 3 à la seconde. Une multiplication devient une division. On voit ça aussi dans l'exemple E2 où le 2 fois x, le 2 fois se transforme en passant de l'autre côté en une division par 2. Et une division deviendrait une multiplication. Alors, je n'ai pas d'exemple dans les équations E1 et E2 à vous montrer, mais ça serait facile d'en trouver. Enfin, le nombre trouvé s'appelle la solution de l'équation. 6 pour la première équation, 7 pour la deuxième. Et on peut vérifier la solution par un calcul en réinjectant cette solution dans l'équation de départ. Regardons pour l'exemple E2, l'équation E2. Si on réinjecte le 7 à la place de x, cela nous fait 2 fois 7 égale 14, 14 moins 3 égale 11. Il est toujours important de vérifier mentalement la solution d'une équation. Voilà, je vous ai expliqué le principe de résolution des équations en expliquant qu'une équation, en gros, c'est un calcul fait à l'envers.